Salut tout le monde, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette petite vidéo, oui, vidéo opportuniste. Bon, ça s'appelle une vidéo pour clarifier certaines choses concernant le cas Saladin Parmas. C'est quoi les bails? Donc il y a un mec qui a mis ça sur Twitter en disant tout le monde dit que l'adversaire de Saladin était dopé, mais Saladin était dopé lui aussi. En mettant en avant après comme ça de Saladin. Bon, moi je suis malveillant, je l'ai partagé. En le partageant, je pense que certaines personnes ont dû croire que je disais que Saladin était peut-être chargé. Bon, c'était pas mon propos, je vais vous expliquer comment ça se passe en fait. Le mec, moi je pense que la question est légitime. De se poser la question, est-ce que Saladin s'est chargé pour son combat du moins, parce que c'est ça les questions de son combat face à Adrien Borowotsky. Parce qu'il a raison quand il dit, tout le monde dit que lui est dopé, ça c'est vraiment tout le monde, tu vois, les Doumbé, tout le monde dit il est dopé ce mec-là, il s'est battu, il s'est fight contre un dopé, nanani. Moi j'aimerais bien savoir sur quoi il se base, pour dire qu'il est dopé. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, je peux le, moi, j'ai le Sharingan. Moi, je peux vous le confirmer. Effectivement, moi, je pense que lui est chargé. Enfin, je pense, pour moi, il est dopé parce que physiquement, je veux dire, ça se voit. Notamment au niveau de ses trapèzes et ses épaules. Surtout qu'il a des arrières d'épaule qui sont assez bien développées. L'arrière d'épaule, souvent un truc de dopé. Donc moi, je veux bien admettre que ce mec-là est dopé. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, la question est légitime. Est-ce que Salah ne se serait pas aussi chargé pour atteindre le poids qu'il devait avoir et surtout pour être au niveau face à un mec dont je veux dire, ça se voit qu'il est dopé. Ça se voit. Après, je sais pas si au KSW, il y a des contrôles antidopage, peut-être ils en ont rien à foutre, je sais pas. De toute façon, le contrôle antidopage, ça vaut rien. Hein. J'en avais parlé dans cette vidéo, hein, les charges en MMA, pour vous démontrer qu'il y a les contrôles. Bah, c'est toi et ta chance, toi, selon le moment où tu as pris le produit, toi, s'ils ont envie de te bloquer ou pas, voilà, etc., etc. Je vous invite à regarder cette vidéo. Et aussi que, comme quoi, le dopage, ça jouait pas forcément sur l'apparence physique. Tu pouvais être dopé sans qu'il y ait des critères physiques qui font que, on va dire, toi, t'es dedans, c'est sûr. Mais bref, pour revenir sur l'adversaire de Salah, bon, tout le monde dit qu'il est chargé, mais c'est vrai que Salah, voilà, il avait quand même un bon physique à côté de lui. Il était pas minable. Bon, l'autre, on voit quand même que c'est un autre level, notamment au niveau des épaules, des trapèzes. Ils sont vraiment, vraiment développés à un niveau où c'est très suspect. Mais Salah, voilà, il est pas minable en face de lui, tu vois. Il a un gab, nanani. Même le combat, bon, le combat, on va pas parler de ça, mais le combat, c'est pas passé. Bref, donc du coup, les gens ont des doutes. J'ai vu que certaines personnes aussi me disaient, regarde Marvel, son coach, bien évidemment qu'on peut avoir des doutes, Théma, son coach. Donc moi, personnellement, si tu me poses la question, physiquement, quand je vois le physique de son coach pour moi est douteux. Ça ne veut pas dire qu'il est dopé, attention. C'est juste que son coach a un physique douteux. Tant que son coach, si demain son coach, tu me dis non, il a dit qu'il est nachi, ou qu'il s'est jamais dopé, on va dire. Moi, dans ce cas, je le crois, le coach. Moi, j'en sais rien. Je dis juste que quand je vois ce physique-là de son coach, je me dis effectivement, c'est un physique douteux. Voilà, j'ai la petite lumière qui s'allume, mais ça ne veut pas dire qu'il est dedans. Il a peut-être une génétique exceptionnelle, etc. Et surtout, c'est pas parce que son coach est dedans, serait dedans, attention, serait dedans, où les gens ont un doute, que ça veut dire que ça va être dedans. Parce que la vraie question là qu'il faut se dire, c'est si lui, le physique il est douteux, si le Brovonsky aussi, son physique est douteux, est-ce que le physique de Salah est douteux? Donc on va mettre cette photo-là, hein, parce que cette photo qui a été affichée, montrant soi-disant son physique à 77 kilos, moi non. Quand je vois le physique de Saladin Parnasse comme ça, je peux pas te dire ça c'est un physique de mec dopé. Ça non. Soit ni en termes de forme, ni en termes de sèche, ou bien en termes d'effets secondaires qu'on peut voir des fois sur les mecs qui se dopent. Non. Non. Donc très clairement non. Après, encore une fois, c'est pas parce que ton physique est pas suspect que tu n'es pas dopé. Alors, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, notamment l'évolution physique. Et j'ai vu des gens justement défendre l'évolution physique de Salah en disant il a pris 10 kilos entre les deux photos, en gros comme si c'était rien, et que voilà, il a un préparateur physique, il faisait 5 jours sur 7 à Tati, donc en 3 mois, parce qu'il y aurait 3 mois entre les deux photos de son dernier combat à 66 et son combat à 77, rien d'étonnant à prendre 10 kilos. Bon, le mec, il a essayé de le défendre, mais je dis que ton argument est pas bon, parce que même si c'est vrai que Salah a dit comme quoi il faisait pas mal il faisait un peu de muscu, hein, il en parle ici, je vous mets l'extrait. Oui, à chaque fois je fais ça quoi. Donc c'est pas en mode tu charges et tu laisses, tu soulèves Non, comme un je fais fou. beaucoup de poids de corps en tout cas. Ok, Beaucoup de poids de corps. Et des fois ça m'arrive de faire des développés couchés. Dans la semaine tu fais une fois développé couché, une fois ou deux. ok. Donc voilà, il fait un peu de musculation comme il a dit, mais lui, quand il fait de la musculation, voilà, c'est un objectif d'essayer de garder un gain de force, pour nous prendre un gain de force, c'est pas un bodybuilder.
C'est pas un mec qui va venir, allez, aujourd'hui, on va faire gonfler les bras, gonfler le dos, gonfler les épaules, etc. Son objectif, c'est pas ça. Donc, prendre 10 kilos en 3 mois, quand tu sais qu'à côté, le mec, son principal truc, c'est faire du grappling, faire des entraînements assez cardio en prépa, ou du shadow, ce que tu veux, des entraînements. C'est tous les trucs qui vont faire en sorte qu'ils vont freiner la prise de muscle. Dire qu'il peut prendre 10 kilos en 3 mois en faisant de la musculation à côté et ces autres trucs à côté, non, c'est pas sérieux comme argument. Le vrai truc, en fait, la vraie question que va se poser, c'est plutôt, au lieu de dire qu'il a pris 10 kilos, c'est quoi son poids de base? Parce que les gens, en fait, quand le mec il met sa photo là, il prend une photo de lui, de Salah, où plus ou moins il insinue que là, Salah serait à son poids de 66 kilos et là 77 kilos. Sauf que quand Salah, il a son poids 66 kilos, ce n'est pas son poids de base. Quand il descend à 66 kilos, c'est le poids qu'il fait, qu'il essaie d'atteindre quand il va faire un cut. Là, on a un Salah qui fait sa pesée à 66 kilos. Voilà, le mec là, il est tout maigre, il a fait une sèche, il a fait un cut plutôt pour essayer d'atteindre les 66 kilos pour être ensuite, le jour du combat, reprendre de 7 à 8 kilos et être en forme, tu vois ce que je veux dire. Donc ce n'est pas son poids de base, là c'est le poids en cutting, c'est pas pareil. Faut savoir aussi qu'il y a une grosse diff entre un combattant lors de sa pesée officielle et sa pesée non officielle. Généralement, la pesée officielle, ils sont en caleçon, ils sont fatigués, tout ça. La pesée non officielle, ils ont des casquettes, ils arrivent en mode iframe, etc. Et on voit la différence, par exemple, dans cette vidéo. Là, le mec est en pesée non officielle. Alors, on voit, il a la forme, il est là. Alors, regarde Théma. Et là, pesée officielle, le mec, il tient à peine debout. On voit son corps, il est tout maigre, il est fatigué. C'est pas le même homme. Et entre les deux moments, il y a peut-être un jour ou deux qui se passe, mais le mec a peut-être pris 7 à 8 kilos, peut-être même 10 certains. C'est vous dire la différence physique qu'on peut voir entre une pesée officielle comme celle-là et non officielle comme celle-là. Vous voyez, c'est pas le même gab. Donc ça, c'est important de faire la différence entre le moment où la personne est en train de cut, la personne vraiment sa femme entre guillemets pour arriver à son poids, et la personne a son poids, et le moment où la personne a son poids de base. Ça, c'est la base. Donc, l'information qui va nous intéresser maintenant, c'est quoi le poids de base de Saladin Parnasse? Et là, on a la réponse dans cette vidéo qu'il a tournée avec Greg MMA. Donc, au moins de 66 kilos, tu combats? C'est ça. Aujourd'hui, il fait 74 kilos. Ouais. Donc voilà, 74 kilos, ce serait à peu près son poids de base. Hein. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Donc le mec, en fait, il a pris quoi 3 kilos 3 kilos 4 max pour arriver au poids qu'il va atteindre, c'est-à-dire les 77 kilos. Donc on est loin des 10 kilos en 3 mois. Là, on est sur 3-4 kilos. Quelque chose qui est faisable facilement. En prenant un peu de muscle, en bouffant un peu plus, en rajoutant une petite séance un peu plus de muscu. Voilà, c'est assez facile. Donc il n'y a rien d'extraordinaire dans son évolution physique. Il n'a pas pris 10 kilos en 3 mois, je sais pas quoi. Non, il a pris 3-4 kilos en étant généreux. Donc ça, c'est une info qu'il faut le dire. Maintenant, on va regarder à quoi ressemblait son physique à 74 kilos et comparé à celui qu'il a à 77 kilos. Le physique de Salah à 74 kilos, ça donnait ça. Moi, j'ai rien à vous dire. On peut le voir dans la vidéo avec MMA, c'est un physique assez propre. Il y a une suspect encore une fois, hein. Voilà, bon physique, là, il a bien travaillé, donc c'est pas une congestion de muscu, mais bon, il est quand même à chaud. Là, on va voir à quoi ça donne, à quoi ça ressemble son physique à 77 kilos. 77 kilos, ça donne ça. Est-ce que, honnêtement, il y a une diff de folie? J'ai même l'impression que dans la vidéo où il est à 74 kilos, il était peut-être déjà à 76 ou 77. Il y a peut-être une prise de muscle. Il a l'air d'avoir un peu plus de pec, on va dire, mais c'est léger. C'est 2-3 kilos et en étant vraiment très généreux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même dans son évolution physique entre son poids de base et le corps qu'il a eu le jour de son fight, on peut regarder, est-ce que vraiment c'est un truc de ouf l'évolution? Est-ce que vraiment, nanani? Tu vois, quand je vous parlais de l'arrière d'épaule du mec là, tu vois, l'arrière d'épaule comme ça c'est suspect de folie. Salah n'a pas ce même problème. L'arrière d'épaule là, il est moins développé. Alors que baf. Bref. Pour rester sur ça là on le voit 77 kilos, tu compares avec ses 74 kilos dans cette vidéo, une grosse diff? Non, pas tant que ça. Honnêtement, pas tant que ça. Donc encore une fois, même dans son évolution physique, il n'y a rien de suspect. Ni dans le niveau physique qu'il a, ni dans l'évolution physique qu'il a eue. Donc bref, en résumé, c'était tout pour moi. Hein. Donc pour le cas Saladin Parnasse, dire que son physique serait un physique dopé, pour moi, c'est ne rien connaître. Hein. Ni son physique, ni son évolution physique ne sont suspects.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres produits dopants qui sont utilisés. Encore une fois, allez regarder cette vidéo qui a un bancail d'informations. Mais voilà, pour moi, physiquement, on peut rien lui dire. Bon, après, lui dit, oui, je fais des contrôles antidopage. Encore une fois, regardez cette vidéo, ça vous montre que les contrôles antidopage, ça vaut rien. Mais bref, pour finir, voilà, rien de suspect sur le physique de Saladin Parnasse. Et encore une fois, je dis pas ça parce que j'ai peur, parce qu'on m'a dit, attention, si tu dis des trucs, la team H, eux, ils blaguent pas, ils vont te voir. Et je sais même pas c'est qui ces mecs-là, j'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire. J'ai un truc à le dire, je le dis. Moi, je suis pote avec personne, voilà, je suce personne, je dis ce que je pense et basta. Donc là, ça a suscité l'intérêt physiquement s'il était suspect ou pas. J'ai répondu, ma réponse c'est non. Donc bref, c'était tout pour moi. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez, c'est important si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde.